savait pas. Moi, je l'ai découvert ce matin dans les shitstorms de Twitter. Nadia, qui s'est retrouvée sur le plateau de Cyril Hanouna hier soir, hein, si j'ai bien compris, et qui est allée tacler direct Darmanin, qui a répondu comme il sait le faire, c'est-à-dire sans répondre. Ça, c'est quoi elle a été invitée par l'équipe d'Hanouna en tant que journaliste tout court, en tant que journaliste du média, juste en tant que femme, personnalité un peu connue. Ça s'est passé comment? C'était dans le cadre du média ou pas? Non, c'est Nadia qui a été invitée directement en tant que journaliste voilée. D'ailleurs, ouais, ça a été précisé dans le synthé. Oui. C'était presque dit comme ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. D'accord. Ça, c'est Et, une autorisation, mais le cadre était assez violent pour avoir regardé l'émission. C'était particulier. Oui. moi, j'ai pas regardé, hein, mais j'ai vu Ouais. quelques extraits, T'as bien fait. effectivement. Et Moi, j'ai vu un extrait où Darmanin disait qu'il allait déposer une plainte oui, contre c'est ça. Nadia. C'est Mais ça. en fait, Darmanin, dès qu'on lui dit un truc, il dit c'est pas vrai, je vais porter plainte contre vous, quoi. Donc bon. Ouais, mais Elle a là-dessus, été super. Enfin, moi, Darmanin, dans les Oui, extraits dire. que j'ai vus, Nadia est incroyable parce qu'elle est très calme, elle est très carrée. Ce qu'elle dit, il n'y a rien à retirer, quoi. C'est impeccable. Et donc, Darmanin était un peu interloqué d'être interpellé de cette façon. Donc, son attitude a été minable. Il n'était pas du tout à la hauteur. Bon, j'en profite pour féliciter Nadia. Elle a été super. oui, mais ça me gêne d'en parler, alors que je sais pas si elle est là ou pas. Ceci dit. Elle vient de partir. Elle vient de partir. Nadia, t'es encore là? Ah bah viens. Ah, bah, Ça serait bien, non, Bah, qu'elle vienne. en tout cas, l'idée, c'était éventuellement d'évoquer le sujet pour lui dire, même de façon indirecte, notre entier, plein et amical soutien. c'est Voilà. ça. Mais moi, ce que je veux dire, mais je vais le dire à voix haute pour qu'elle entende. Ah, elle est là. C'est ça. C'est faut aussi dénoncer la méthode Darmanin de quand il voit une journaliste femme voilée, de faire tout de suite le parallèle sur l'Iran sans répondre à la question, de faire en fait un contre-feu sur des questions qui sont très très légitimes posées par Nadia. En fait, sur la politique violente de Darmanin à l'égard de la communauté musulmane, mais aussi d'autres communautés, la communauté juive avec ses écrits immondes et dégueux, Tout à mais fait. avec aussi les communautés d'outre-mer, etc. Enfin bref, tout ce qui sort on va dire, de la vision de Darmanin de la République très carrée, etc. Et elle a brillamment posé la question, et je te le dis en face, elle a brillamment posé la question. Et courageusement, parce C'est que ça. il faut le faire. Et tout de suite, le truc islamophobe et sexiste classique de dire et l'Iran, Madame Lazouni, l'Iran, vous y pensez pas? Ouais, alors, Nadia, on a souhaité évoquer ce sujet puisque c'est un sujet brûlant d'actualité. D'abord pour te dire tout notre soutien entier, amical et voilà, en béton armé, tout ce qu'on veut. Et voilà, on se demandait effectivement si dans quel cadre tu avais accepté de participer, parce qu'on sait que c'est toujours un gros piège, hein, tous les gens qui se disent je vais y aller parce que j'ai des choses à dire. Tiens, on parlait de Thomas Durand justement tout à l'heure de la Tronchambier. Il y a quelques mois ou quelques années, il y était allé aussi pour défendre la science. Je crois que c'était au moment du Covid ou du vaccin, ce genre de choses. Et il avait bien vu qu'il n'avait pas mal anticipé, tout scientifique qu'il était, la difficulté et le piège que ça représentait. Alors oui, j'ai été invitée pour lui poser une question sur la politique stigmatisante et discriminatoire à l'encontre des Françaises et des Français de confession musulmane. Et en fait, pourquoi j'ai accepté? Parce que pour moi, justement, il n'était pas question de rester enfermé dans cette thématique et d'occulter la violence qu'il inflige à l'ensemble de la communauté nationale. Donc il y avait une volonté de dire, mais en fait, tu ne t'en prends pas qu'à nous, tu t'en prends en fait au pacte républicain, et j'avais besoin de cette tribune, en fait, finalement, pour parler à des millions de téléspectateurs, hein, parce que c'est malheureusement une émission qui est très regardée, pour dire qu'il n'y a pas de vous et de nous, il n'y a pas de vous contre nous, on est tous ensemble, en fait, on est tous là à subir, en fait, cette violence et ce climat de peur et de tension exacerbé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Alors forcément, il n'a pas répondu à la question, et encore pire, il m'a menacé de procès en diffamation pour Absolument. me censurer, pour m'intimider. Alors forcément, comme ça n'a pas fonctionné, que je ne me suis pas laissé faire, il est allé
il s'est lancé dans des attaques personnelles et des procès d'intention, notamment vis-à-vis de l'oppression que subissent nos sœurs en Iran, alors que, en tout cas, celles et ceux qui ont entendu et suivi mes interventions, je vais toujours militer pour la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent, de porter le foulard comme de ne pas porter le foulard, et qui soutiendrait un régime qui tue. Enfin, c'est juste aberrant. Et le fait qu'ils m'enjoignent comme ça à répondre en fait sur cette question, l'Iran, alors que dans le même temps, on sait que la France fait des affaires avec l'Arabie Saoudite et reçoit de manière presque festive le Mohamed Ben Salman, qui quand même pratique la charia et où les femmes souffrent, sont en prison en fait parce qu'elles osent se rebeller quelque part, plutôt réclamer leurs droits vis-à-vis d'un royaume tyrannique. Donc j'ai voulu mettre le doigt en fait sur ces incohérences-là. Bien évidemment, voilà, oui, je devais m'attendre. Très honnêtement, je m'attendais pas à des coups comme ça des coups sous la ça. C'était pitoyable de dire ah bah non, moi mes grands-parents ils sont musulmans. Ah bah non, c'est pas moi qui ai reçu Mohamed Ben Salman. Ah bah vous avez un problème avec la mosquée de Paris, parce qu'il faut savoir, et ça je l'ai dit, je suis contente de l'avoir dit, parce que la loi sur le séparatisme, qui est clairement une loi contre les musulmans qui voudraient faire sécession, on va dire ça comme ça, elle prohibe en fait les réunions politiques au sein des lieux de culte. Et en fait, le Ramadan dernier, il y a eu une rupture d'un repas, du repas, en fait, donc le soir, au coucher du soleil, qui a été organisé pour la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, on nous accuse tout le temps de faire de l'islam politique, d'être piloté par des pays musulmans, enfin, on est dans du complotisme, du conspirationnisme total, alors que Monsieur Darmanin, Monsieur le ministre, fait de l'islam politique, parce qu'il est aussi ministre des cultes, et il faut le rappeler, il n'était pas sans ignorer en fait la tenue de cette réunion politique, alors qu'il fait. Je ne suis pas au courant, il vous raconter n'importe quoi alors que l'invitation circule sur tous les réseaux sociaux, et qu'il recevait un imam en 2014 dans le cadre des élections municipales. Donc c'est toute cette hypocrisie que j'essaie de dénoncer. Alors oui, je reconnais que j'ai souvent interrompu le ministre parce qu'il s'est lancé dans des attaques personnelles, et que ça, je n'admets pas, même si c'est le ministre, le président de la République ou qui que ce soit, je n'admets pas qu'on travestisse en fait mes propos, parce que lui reste ministre, moi je suis une citoyenne, et il y a des risques. Voilà, je supporte des risques en fait face à, pour le coup, de la diffamation, parce qu'il était en train de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Et puis, en fait, nous, on nous a dit, vous avez 1 minute face à M. Darmanin, et donc on avait un temps de parole très limité, et quand on a un temps de parole très limité, on a envie de dire en fait beaucoup de choses. Et M. Darmanin, ça faisait 2 heures qu'il avait un temps de parole de 2 heures, durant lesquelles il a justifié parfois les pires choses, et au cours desquelles, surtout, on a des intervenants qui ont tenu des discours lisses, parfois complaisants, et qui ont veillé à soigner l'image du ministre de l'Intérieur. Alors forcément, quand moi, je le sors de sa zone de confort, eh ben, ça ne plaît pas, ça surprend le ministre, mais ça surprend aussi le public, qui a été habitué pendant 2 heures à entendre des gens en train de louer la politique de Gérald Darmanin. Donc voilà, c'était un moment plutôt pénible, assez éprouvant, je dois le dire. Oui. Éprouvant aussi pour ceux qui l'ont regardé, moins pour ceux toi. qui l'ont regardé, voilà. Mais moi, il y a 2 trucs qui m'ont choqué, Ouais. et, mais je t'en ai pas dit, mais pas du tout de ton intervention. Mais Darmanin qui dit oui à la possibilité d'une loi sur la discrimination anti-flic. Donc, discrimination anti-flic, il faut savoir tout ce qu'il y a derrière. Enfin, l'histoire des discriminations, c'est un truc abject, éventuellement même discrimination sur le métier. Enfin bref. Ouais. Mais sur discrimination anti-flic, c'est bref. Tout ce qui va avec m'ont dégoûté. Et moins que la réponse de Darmanin, qui est dans son rôle en fait de Darmanin, quoi, et de tout ce qu'implique ce monsieur, c'est en fait pour moi le truc de Cyril Hanouna qui laisse dérouler. Ça a été terrible. Qui laisse dérouler Darmanin et te prendre un truc sur l'Iran, alors qu'en fait, l'importance d'un dispositif médiatique, on va dire safe, c'est de ne pas laisser un amalgame comme ça se tenir. Et c'est, je pense que là-dessus, la nécessité aussi du média, c'est que, en fait, on pourrait inviter Darmanin. Moi, Tiens, l'invitation est lancée. Bon, apparemment, il a beaucoup de questions à me poser. On pourrait... C'est ça. Sur le média qu'il accuse d'être proche de la France Insoumise, mais ça ne lui pose pas de problème d'aller sur C8, qui est la propriété de Bolloré, qui a financé la campagne de Zemmour. J'aurais pu lui répondre ça, mais c'était pas à moi de répondre en fait aux questions. Moi, j'ai respecté l'exercice et
Ça n'a pas plu. Ouais, ça plus que Monsieur Darmanin, l'invitation est lancée ici en direct sur la chaîne Twitch des Socios Engagés. Et en même temps, vous pourrez venir sur le plateau du média et vous pourrez aussi réagir aux images qu'on a vues de prières de rue des ultra-catholiques qui récupèrent de façon immonde un meurtre dégueulasse. Et là, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on vous ait encore entendu, monsieur le ministre de la Police et des cultes, sur ces prières de rue organisées de façon sauvage dans l'espace public. Michel, tu voulais dire quelque chose, je crois. Nos sociaux sont fantastiques. Ah hein, ouais, quand non même. mais c'est incroyable. Oui, non, je me suis demandé, Nadia, si à la suite de cet exercice où tu as été quand même particulièrement courageuse, si à la suite de la violence de cet exercice, tu as eu des manifestations de soutien parmi le public. Oui, alors c'est terrible, mais j'ose le dire, hein, ceux qui m'ont soutenu, c'est ceux qui ont une capacité à analyser la façon dont est articulé un plateau. La façon, la rhétorique assez prévisible. Vous voyez, des gens qui sont quand même assez instruits, on va dire, sur cette technique de communication. Après, honnêtement, Éveillé, on va dire. éveillé, bien dit, bien résumé, des woke, comme on dit. Hein. Et à la fois, non, moi je suis pas allée sur Twitter parce que c'est l'horreur, hein, la fachosphère se fait plaisir, je me fais bousiller dans tous les sens. Et non, il y a des gens, j'ai peut-être contribué malgré moi à réhumaniser cet homme. Enfin, il n'a pas eu besoin de moi parce que Cyril Hanouna s'est très bien occupé à le faire et tous les autres intervenants. Mais comme il a été quand même violent, il m'a, je vais pas dire poussé dans mes retranchements, mais Il m'a stigmatisé. il m'a stigmatisé. Il a touché aussi à quelque chose de très sensible parce que moi, il y a un peu plus d'un an, je le rappelle, j'ai reçu des menaces de mort, Oui. un courrier de mort et un deuxième, un courrier d'insulte à caractère racial. Et ces courriers-là, je les lis en fait au climat de tension, de peur et même raciste qu'il a méticuleusement construit. Donc pour moi, il a sa part de responsabilité dans ce que j'ai vécu. Donc le fait de me reprendre une deuxième violence, c'est-à-dire qu'un ministre qui aurait dû se poser la question de savoir où en est l'enquête, parce que l'enquête n'avance pas, on ne recherche la responsabilité de personne aujourd'hui, veut en plus m'ajouter un procès en diffamation, j'ai trouvé ça hyper violent. Et c'est pour ça aussi que j'ai peut-être été un peu parfois... j'ai parfois anticipé d'autres propos violents et j'ai essayé de lui couper un peu l'herbe sur le pied parce que je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin si on lui avait laissé un boulevard en fait pour s'exprimer. Voilà, je ne sais pas si du coup j'ai répondu à la question, mais donc oui, et brillamment. Ouais, merci, mais oui, voilà, je n'accepterai plus d'invitation à une émission. J'ai accepté aussi pourquoi. Oui, voilà, c'était un point important. À la base, c'était qu'une question. On m'a presque harcelé au téléphone pour me dire, Madame Lazoni, c'est 1 minute, pas plus. Il répond, j'ai demandé un droit de réponse. Je ne voulais pas débattre, je ne voulais plus me lancer dans des débats. Ça, j'avais pris cet engagement de ne plus le faire. Et finalement, l'échange a duré 12 minutes, donc c'était quand même proche d'un débat, et qui est, comment dire, un débat déséquilibré. Parce que lui, il est sur scène, assis sur son trône, avec la lumière sur lui. Moi, je suis dans le public, plongée dans l'obscurité. Donc déjà, les perceptions de chacun, de M. Darmanin et de moi, diffèrent en fait complètement. Et il a, pendant plus de 2 heures, soigné en fait son image de « je suis gentil, je suis… » Donc quand moi, je viens et je dis « non, ce n'est pas l'homme gentil que vous croyez, hein. Voilà ce qu'il a fait », et ben, j'ai même vu, enfin j'ai senti le public. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'il est venu avec un comité de soutien assez incroyable, de Marlène Schiappa à des députés, des sénateurs et des habitants de Tourcoing. Vous voyez, non mais c'est quand même du délire. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, Ouais. hein, que les politiques ils viennent avec leurs cours régulièrement. Il est venu avec une cour, avec un comité de soutien, et donc j'avais une députée ou un sénateur qui me disait « Chut, mais ça suffit, mais laissez-me parler. » « Ah non, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Donc j'avais l'impression d'être dans une cour de récréation, donc j'étais polluée à gauche, donc mon attention était… Ouais. C'est la gauche qui était plus… droite. Voilà. Donc oui, j'ai eu des discours qui venaient de toutes parts. De gauche, ça ne se voyait pas,
et en face avec M. Darmanin. Donc, mon attention j'étais pas totalement focus sur ce qu'il fallait dire. Donc, T'étais parasitée. j'étais parasitée. Mm. Merci. J'étais parasitée. Donc, j'ai fait comme j'ai pu avec un contexte qui était assez compliqué, une journée de travail jusqu'à 20h. Elle était sur Toujours Debout quand même. Ouais, voilà, j'étais Juste sur avant. juste avant. On arrive. Bon, Madame Lazouni, il vous reste 5 minutes, on vous maquille, vous rentrez sur le plateau et vous subissez pendant 2 heures Un discours. des inepties, propagande voilà, aussi. de propagande et d'inepties. Et donc, au-delà de ma personne, moi, j'ai été particulièrement choquée. C'est ce qui m'a secouée. J'étais à 2 doigts d'intervenir sur l'articulation de la thématique la police tue. Donc, monsieur qui perd son enfant de 19 ans assassiné à bout portant alors qu'il s'était arrêté, et quand bien même il aurait refusé de s'arrêter, ça ne justifie pas le fait qu'il se fasse tuer. Et donc, oui, et l'incrimination, comme d'habitude, la criminalisation des victimes de violences policières. Et les enquêtes judiciaires, mais je crois savoir qu'il y a d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, je vous lance une petite chose. J'ai pas le droit de le dire. Et Mais je j'ai le pas le droit dirai de le dire, plus. mais sachez que voilà, c'était quelque part un malfrat qui méritait peut-être ce destin tragique. Et puis derrière, alors oui, merci monsieur le ministre. Alors tout de suite, parole à Corinne, officier de police judiciaire, qui fait face à des choses hyper compliquées. Et donc, elle vient annuler la souffrance de ce monsieur juste avant. Ça, vraiment, je vous en parle, j'ai encore des frissons. J'ai pas d'enfant. Mais j'imagine la douleur que ça doit être de perdre un enfant et d'être publiquement en fait humilié devant 10 millions de téléspectateurs. C'est pas admissible. C'est pas admissible. Donc, voilà. On est vraiment dans le cœur de ce qui est devenu le grand cirque médiatique. Et finalement, pour boucler sur le média, c'est vraiment exactement ce pourquoi le média a été créé, c'est-à-dire pour s'ériger contre ces pratiques qui sont devenues industrielles, qui sont, alors comme tu le disais, qui sont parfaitement étudiées par la sociologie, mais qui sont très peu connues et auxquelles les gens continuent de se laisser prendre, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà. Tu as bien résumé. La Voilà. pertinence de notre projet d'aller sur la télé. C'est ça, c'est ça. Et alors, c'est un projet, je pense, qui est suffisamment pris au sérieux par nos adversaires idéologiques, parce que sur les réseaux, ça commence à bouger un peu, à critiquer, etc., etc. Et la fachosphère commence à serrer les fesses, hein, on a l'impression. Hein. Serge Victor, qui est dans le chat, qui ne se laisse pas faire sur les réseaux sociaux, ne dira pas le contraire, je pense. Et tu as eu des messages de soutien sur Oui, Twitter voilà. aussi. Et là, j'allais justement conclure sur le positif. Voilà, je n'ai pas forcément répondu parce que je suis rentrée hier. Le temps de rentrer, il était 2h du matin. Hein. Faut voir un peu dans les conditions dans lesquelles on tourne. Grosse fatigue, gros stress, bien évidemment. Et donc, je n'ai pas forcément répondu à tout le monde. Mais voilà, je le fais ici. Merci infiniment pour vos messages de soutien. Les sociaux, j'ai vu des... Je ne suis pas allée vraiment sur Twitter, mais on m'a dit avec les sociaux que mes collègues m'avaient adressé des messages de soutien sur Twitter. Et donc, vraiment, merci pour ça. Voilà. Serge Victor confirme qu'on aime bien bouffer du faf sur les réseaux, nous. Voilà. En tout cas, Nadia, merci beaucoup. Merci à toi d'être passée comme ça de façon impromptue.